David, Cécile de Ménibus. Et oui, avec vous, 0826 300 300 et autour de cette table, Éric Revel, journaliste et écrivain, c'est Mozart qu'on assassine. Ouais, aux éditions Ellipse, voilà, je vous recommande. Ouais, pour ceux qui veulent un bilan objectif des années Macron, très mauvais écrivain. Précipitez-vous et en plus vous découvrirez les œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est un pamphlet musical. Et je savais pas que c'était un musicien en plus. Merci. Je vous en prie. Pour ma culture personnelle, c'est important. Vous saviez pas que Mozart était musicien ? Et non. Je pensais que c'était Macron, je l'avais pas fait. Il joue de la flûte, c'est sûr. Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la foodtech, et Bruno Pomar, ancien membre du RAID. Bien entendu, tout de suite, le seul contre eux tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul Contre tous. Et vous avez démarré peut-être Sébastien Ménard, tiens. Mais non, mais en fait, je vais peut-être être tout seul à penser ça, mais c'est le but de seul contre tous. Ça sert à quoi aujourd'hui de publier, comme Éric Revel, des best-sellers qui font le bilan bashing d'Emmanuel Macron? On sait que le président n'est pas candidat à une hypothétique réélection rendue impossible constitutionnellement. Voilà. Donc en fait, ça sert à rien. Aujourd'hui, vous devriez encourager le président de la République française, d'ailleurs qu'il s'appelle Macron. Non, mais écoutez, monsieur Revel, s'il vous plaît, parce que on a besoin au niveau européen d'une c'est la France. Macron, c'est la France. Vous en déplaise, Macron, c'est la France, et c'est la France jusqu'en mai 2027. Donc une fois que vous avez, il compte les jours. C'est lui qui a dit avril. C'est Philippe David. C'est-à-dire que une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on a écrit, une fois qu'on a publié, une fois qu'on est devenu, ça c'est pour la Direction générale des finances publiques, millionnaire grâce au livre que vous avez publié. Voilà. Je trouve qu'à un moment donné, vous pourriez être fair-play. Vous pourriez dire bon, on a quand même besoin d'un président. S'il peut effectivement au niveau européen, oui, mais j'espère bien. S'il peut au niveau européen quelque part porter une cause, je dirais, de cette espèce d'Europe qu'on a en commun, qu'on a en partage, c'est-à-dire l'Europe des nations versus l'Europe fédérale qu'on nous a vendue et imposée depuis 30 ans. Enfin voilà, je m'étais dit peut-être que finalement, après le succès de librairie que vous avez connu, peut-être qu'enfin on pourrait arrêter le Macron bashing devenu totalement inutile. Et Monsieur Pomar, ne rigolez pas parce que vous n'êtes pas très loin de penser la même chose. Sébastien Ménard, mon idole, allez-y. Bon, je vais laisser mon temps de parole parce que là vraiment je veux même pas nommer Monsieur Ménard. Cécile, je vous Ah non, moi aussi je vais lui rentrer dedans. Cher Monsieur Ménard, d'abord je vous remercie beaucoup de placer au cœur de votre analyse le livre que j'ai publié et que vous trouvez excellent, qui s'appelle donc C'est Mozart qu'on assassine, aux éditions Ellipse, on y va, allez, qui est un pamphlet qui fait le bilan factuel, objectif de tous les ratés d'Emmanuel Macron, et figurez-vous que je prépare un deuxième tome, voilà, parce qu'il y a encore des choses à dire. Alors, j'aime beaucoup votre façon de... Bien sûr que c'est le président de la République, et je respecte la fonction, je respecte totalement la fonction. Maintenant, j'ai découvert une nouvelle promesse d'Emmanuel Macron, là, cette semaine, qui s'est effondrée dans un silence assourdissant, parce que les gens ne relèvent même plus. D'abord, il n'est plus en France. Il n'est plus en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le président de la République, pendant sa campagne, il avait expliqué qu'il allait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Vous vous souvenez ? 120 000 postes. Ouais, mais on a eu le Covid, on a eu quelques petites difficultés. Non. Attendez. Le bilan, c'est l'embauche de 326 000 fonctionnaires depuis qu'il est au pouvoir. Donc, si vous voulez, vous pouvez tourner les choses comme vous voulez, mais vous appelez ça comment, un succès? Vous appelez ça une promesse, une trahison? Je vous ai dit qu'il fallait arrêter. Alors, mais bon, allez-y, monsieur David. Je suis resté calme. Jusqu'ici, tout va bien. Il est fatigué. Moi, j'aime beaucoup Sébastien Ménard, qu'il faut dire qu'il ne faut plus lire les publications anti-Macron. Le problème, c'est que Macron, il donne vraiment les verges pour se faire fouetter. Il dit rien. Ben vous plaisantez. Attendez, tout à l'heure, pour commenter un tweet de Madame Mélanie, parlant de la mort de Quentin, il dit comme ça, un peu matamore depuis l'Inde, que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Mais pour qui se prend Emmanuel Macron? Vous devriez rigoler. Non, parce que attendez, excusez-moi, mais alors ce qui est fabuleux, c'est que le même Emmanuel Macron qui se plaint que Madame Mélanie s'occupe de ce qui se passe en France, c'est pas lui qui disait les Haïtiens, ils sont complètement cons. Mais il s'occupait pas de ce qui se passait en Haïti en disant ça. D'ailleurs, il se plaint des gens qui s'immiscent dans la politique française. Mais quand Barack Obama appelait à voter pour lui en 2017, il s'en est pas plaint là de l'ingérence américaine. C'était plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs pour nous.
Ah bah écoutez, quand on voit le résultat, moi je suis revélien plutôt que ménardiste. Je vais apporter de l'eau à votre moulin et après je vous assure, je me tais au moins pendant 3 minutes. Ça nous fera des C'est vacances. que vous avez raison. Mais non, puisqu'il vous reste 2 sur la minutes. forme et sur le fond, il a totalement tort, Emmanuel Macron. Mais bien sûr. Pourquoi ? D'abord, je rappelle qu'en mai 2017, lors de sa première conférence de presse, quand il va voir Angela Merkel fraîchement élue, le jeune Macron, là, c'est mignon, il dit dorénavant, par rapport à mes prédécesseurs, je ne m'exprimerai plus jamais depuis l'étranger sur un sujet national. Là, je vous rappelle quand même Ça, que c'est vrai. ça, ce qu'il vient de faire là, il est en Inde. Ah oui. Il est en Inde. Bon, Oui. déjà, sur la forme, il a tout pour faux. la bonne cause. Et donc Est-ce ce que qu'il je a vous fait est un rappellerai véritable délit. Est-ce que je vous rappellerai l'humiliation qu'il a infligée à un président africain lors Oui. d'une conférence avec des étudiants Au Burkina Faso. au Burkina Faso, D'aller où il réparer fait la chaud clim. et il dit, le type se lève parce Une qu'il est tellement maladresse. humilié, Vous le allez président, arrêter avec cette- et il dit, il est parti réparer la clim. Une Non, mais maladresse. attendez. Et puis sur le fond, pardonnez-moi, Madame Meloni et le ministre des Affaires étrangères italien, ils sont dans leur rôle. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a des imbrications dans l'affaire Quentin de Monsieur Raphaël Arnaud qui se rend en Italie. Vous savez, ça s'appelle l'internationalisme d'ultra-gauche. Tout à fait. Donc c'est un Mouvement sujet antifa, aussi italien. Donc Madame Meloni, le ministre des Affaires étrangères italien, il se mêle d'affaires qui les regardent en plus. Donc, allez, reprenez votre souffle, Sébastien, et essayez de trouver un argument pour défendre votre président chéri. Bruno Pomar. Moi, J'ai je l'impression que vous fais avez peur. Ah ouais, mais en même temps, quand je vois la violence du débat entre Sébastien et Eric, là, ça, pas du tout. ça me fait Non, peur. non. Ça atteint des Attendez, vous niveaux. m'avez pas Moi, vu je suis dans la une vieille cage. garde. Ouais, non, mais on voit bien. Tiens, mais Mais... Bruno Pomar, mouillez-vous un petit peu. Oui, s'il vous plaît, monsieur Duval, là, Lequel vous a êtes raison courageux et téméraire quand même. faites dans le métier que attention, vous avez Bruno. exercé. Lequel a raison Pas tous en même temps, pas tous en même temps. Bruno. Ouais, alors je resterai mitigé. Généralement, on doit taper sur Sébastien parce que effectivement, on s'est foutu un peu de Macron et très souvent même, mais dans les relations internationales, quand il s'agit de Trump avec l'Ukraine, etc. Et c'est vrai que comme chef d'État européen, il est quand même monté au créneau le premier, même s'il a été parfois ridiculisé. Au moins, il a eu le courage de faire ça. Donc, je serais un peu plus mitigé que vous, monsieur, qui êtes dans les extrêmes. Merci. Ouf, c'est dur. Sébastien Ménard a dit une chose là qui m'a fait tomber de l'armoire. Vous ne m'avez jamais vu dans une cage. Alors je sais pas si quelqu'un vous a déjà vu dans une cage, mais j'aimerais savoir à quel endroit. Mais non, parce qu'on parle. Non, mais je parlais de cage de MMA puisque comme c'était ça. Ah oui, j'ai eu peur. N'importe quoi. Avec un fouet et du latex noir. Mais vous avez les idées, mais C'est pour monsieur ça qu'il David, prend le train vous 2 avez fois le les train idées. par semaine et 2 fois l'avion. Et il a une vie compliquée, monsieur Ménard. S'il vous plaît, c'est le moment de Bruno Pomar. Alors vous dites, à l'approche des municipales, il faut renforcer la sécurité avec un plan sentinelle. Ouais, vous savez que je suis monosujet, moi. Hein. Oui, je sais. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas que ça que vous êtes mono, mais bon, c'est pas grave. Et Sébastien qui peut parler de tout. Moi, je me concentre sur la sécurité parce que d'abord, c'est la préoccupation première des Français. Hein. Le reste. Puis n'est pas policier qui veut. Hein. Merci. En plus, il se fout de ma gueule. Ouais, et vous l'avez soutenu à l'instant. Bravo. C'est un peu comme la gauche avec LFI. Je vous félicite. Non, ce que je Allez, passe réellement, c'est qu'il faut effectivement qu'on durcisse la sécurité dans ce pays. Alors c'est vrai que le ministre de l'Intérieur précédent, je ne sais plus si c'était Darmanin ou Rocheteau, j'allais dire Retailleau, L'ange vert. avait donné des consignes et Je même m'en souviens mis pas. en place un dispositif potentiel pour que les élus qui se présentent pour les prochaines élections d'ailleurs soient sécurisés, c'est-à-dire qu'il y ait des gens pour les protéger. On croit rêver quand même, on est d'un pays qui dérive totalement en matière sécuritaire et je pense qu'il serait nécessaire effectivement qu'on renforce considérablement le plan Sentinelle qui à mon sens a du sens, c'est le cas de dire, parce que certains disent ça sert à rien les militaires par-ci par-là. Si, ça rassure les gens, ça fait de la dissuasion et je crois que c'est essentiel dans la conjoncture que nous vivons. On l'a vu avec, on le voit avec cette affaire Raphaël Arnaud entre autres, mais c'est l'approche des élections qui va devenir de plus en plus compliquée pour nos compatriotes qui font les municipales. Là, Clémenceau disait la guerre est une chose bien trop sérieuse pour la confier à des militaires. En entendant Bruno Pomar, j'ai envie de dire la sécurité est une chose bien trop sérieuse pour la confier à des policiers. C'est un clin d'œil parce que je vous adore, Bruno. Mais on va pas, parce qu'il y a des élections municipales, mettre du sentinelle, des militaires en armes devant les bureaux de vote, etc. Je pense qu'il faut arrêter aussi de vivre dans la psychose. Le laxisme, ça s'appelle. Mais allez-y, Eric Revel. Vous voyez, moi je suis un bon garçon. Bah ouais, parce que Pomar m'est rentré dedans sur Macron. En tout cas, je ne sais pas s'il faut mettre un policier derrière chaque élu, ça me paraît difficile, mais en tout cas, où vous avez raison, me semble-t-il, c'est que le climat politique, il est incroyable dans ce pays. Hein.
Et pas que depuis le meurtre du pauvre Quentin à Lyon. On n'est pas serein. Il est incroyable. Donc entre ça, les attentats islamistes, la violence politique, voire même peut-être, alors je ne sais pas si le préfet va donner son autorisation, mais vous avez vu qu'il y a une grande marche qui est organisée à Lyon. Le maire de Lyon d'ailleurs n'en veut pas. Oui. Le maire de Lyon dit non, c'est trop dangereux. Oui, mais on a le droit de rendre hommage à un garçon qui s'est fait tabasser à mort quand même. Bon. Mais peut-être il s'est servi de la jeune garde. Mais je comprends, voilà, tout ça est une petite étincelle et on ne sait pas ce qui peut se passer dans ce pays. Hein. Eric, si vous voulez vendre des livres, il faut laisser l'appareil à Sébastien Ménard. Moi, c'est mon meilleur vendeur. Je le soupçonne d'en prendre dans ses TGV, dans ses avions, pour en distribuer gratuitement. Allez, 40 secondes. Non, monsieur Pomar, je respecte et aussi votre histoire, votre expérience, et puis quelque part l'engagement du quotidien qui est le vôtre. Mais effectivement, je pense. Là derrière, il y a une baffe. Je pense comme Philippe David que vous êtes excessif. Nonobstant modulo quelques zones où effectivement les scrutins vont être compliqués. On le voit par exemple à Marseille, où la campagne commence à se durcir, pour pas dire à atteindre des niveaux de difficulté, de complexité pour les candidats pour pouvoir s'exprimer librement, assez élevé. Donc là, oui, partout ailleurs, non. Il était plus sympa qu'il a été avec vous, Eric Revel. Allez les amis, dans un instant, on vous emmène en Gironde, où les crues ont gagné les vignes, après 35 jours de pluie consécutifs. On va en parler avec la propriétaire du château, la Cloque Casali à Barsac, en Gironde. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.